Bonjour et bienvenue dans cette séance de fessiers débutants. Je suis ravie de vous retrouver sur cette vidéo. On va être comme sur toutes ces séances de découverte sur des exercices assez basiques, assez fondamentaux. Ce qui va faire l'efficacité de ces exercices, c'est la précision. Donc essayez vraiment de vous accrocher à mes consignes et d'être le plus précise possible. On va commencer à allonger sur le côté droit de notre corps. Et on va essayer d'aligner avec le bord arrière de notre tapis, la tête, les épaules et le bassin pour que ce soit sur une ligne droite. Le haut du corps, soit tu as le bras ici, soit replié, soit là. Tout est possible. Tu fais ce qui est le plus confortable pour toi et dans la nuque et dans l'épaule. OK? Là, ici, nos genoux sont pliés à 90 degrés. Ici, par rapport au tronc et les bas de jambes aussi. On va chercher à tirer la fesse du dessus plus loin de soi. Vous avez vu peut-être qu'ici, ça a créé un espace au niveau de la taille, entre la taille et le tapis. Alors bien sûr, ça va dépendre de la morphologie de chacune, si on a plus ou moins la taille marquée. Mais l'idée, en tout cas, n'est pas d'être relâché. On a cette intention d'éloigner la fesse. Le ventre vient s'avaler vers l'arrière et vers le haut. Les côtes, on cherche à les rapprocher légèrement les unes des autres. Et donc le ventre ici est déjà tonique. Tu vas sentir que ta taille travaille. En fait, j'essaye de remonter la taille loin du tapis. Ok? Là, on a la main qui vient comme une pince sur l'os du bassin, ici à gauche. En expirant, je vais monter le genou vers le ciel et le redescendre. Je souffle en montant le genou et j'inspire, je le redescends. J'essaye de ne pas reculer le bassin et le coude lorsque je monte le genou. On veut qu'en fait, sous cette main gauche, rien ne bouge du tout. Encore, je souffle. Et le prochain, on va rester. On va faire 10 petites pulses. 1 et 2. Rien ne bouge dans le bassin. J'ai toujours la taille remontée. Et 4 et 5 et 6. Et je repose. Maintenant, le genou et le pied vont monter. Et je redescends. Vraiment, on a toujours cette intention-là qui vient si on n'y pense pas. Donc, on cherche à fixer le bassin. Inspire, je repose. Souffle, monte. Donc oui, on veut de la hauteur dans la jambe, mais pas la hauteur coûte que coûte. La hauteur avec un bassin stable. Encore 2. Dernier, je reste. Mini pulse 6. Ça y est, ça doit commencer à chauffer dans la fesse. 4, 3. Souffle bien. 2, 1. Et redescend et on s'arrête à la hauteur du bassin. Là, ici, j'allonge la jambe devant. Là où je peux, peut-être que c'est un peu plus bas. Si c'est trop difficile par là pour toi, tu relâches le pied et tu tournes le genou vers le sol. Voilà. Et là, ici, on va faire des petites montées et descentes de la jambe. Ça paraît rien, mais on le sent bien passer sur le côté ici de la fesse. Encore 3 et 2. Si possible, toujours bien engagé. 1. On remonte pour les pulses de 3, 4, 5, 6. On reste sur place. 3, 4, 5, 6. Je replie le genou. Ouh, et je repose. Et c'est rien du tout. Mais si tu as bien fait tout ce que j'ai dit, ça y est, ça brûle dans la fesse. On se repousse doucement de nos bras pour passer de l'autre côté. Vous avez vu, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de répétitions pour que ce soit très efficace. Tête, épaules, bassin alignés avec le bord arrière du tapis. Les genoux à 90 degrés. Ici. Et les talons aussi par rapport aux genoux. Dans le haut du corps, tu fais ce que tu préfères. Et là, tu tires la fesse. Tu remontes la taille pour vraiment venir envelopper la taille. Le ventre reste toujours bien engagé. Je viens faire ma pince sur l'iliaque, l'os du bassin. Et ici, on commence par monter le genou en soufflant. Et je reviens. Maintenant que vous connaissez un petit peu plus vers quoi on va, essayez, oui, de pas trop monter pour pas reculer la fesse. Mais ne t'arrête pas ici si en fait tu es capable d'aller là-haut. Sinon, ça ne va pas brûler dans ta fesse. Il faut quand même s'emmener dans notre amplitude maximale. Encore 2, je souffle, j'essaie vraiment de monter au max sans bouger la fesse. Et un dernier, je reste 6 micro-pulses. Un tout petit, 2, 3, 4. Est-ce que c'est toujours remonté ici? 5, 6 et repose toute la jambe d'un bloc. Je souffle. Et j'inspire. Allez, courage, on s'accroche. 2. Inspire. Encore le 3e souffle. Et reviens. Allez, ça bosse ici, dans le creux de la fesse. Encore 2, je souffle, monte. Reviens, dernière fois.
Je reste, absorbe le ventre, petite pulse 1 et 2 et 3, 4, 5, 6. Redescends le genou, allonge la jambe, relâche le pied et tourne le genou. Et si tu es là, c'est ok, c'est très bien aussi. D'accord? On va là où on peut. Et descends, remonte. Et 2 et 3. Allez, courage, c'est la fin. 5, 6, micro-pulse 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Reste, on bouge plus, on rajoute un petit sourire encore pour 3 ou 2, 1, replie, repose et bravo, super. On va basculer sur le dos. On va retrouver quelque chose que vous avez rencontré dans votre première séance de pilates, le bridge. Donc je vous rappelle, on va basculer le bassin dans une rétroversion, pousser dans les pieds pour monter le pubis. On veut vraiment que mon nombril soit plus bas que mon pubis et pas nombril et pubis au même niveau. Nombril en bas, pubis en haut. Là, ici, on active bien les bras. Dans le sol, je pousse mes bras. Et on va monter sur demi-pointe. Ok? On n'est pas au max de hauteur. On est un tout petit peu en dessous pour bien basculer dans la rétroversion. Là, ici, tu imagines que je me suis téléportée à côté de ton tapis, que j'ai mis 2 petites fourchettes sous le pli de tes fesses. Tout doucement, tu descends ton talon droit en essayant d'éviter cette petite fourchette. Et tu remontes le talon droit. Pareil à gauche. Je descends le talon gauche en évitant la petite fourchette. Et je remonte. Souffle, descends le talon, mais pense à monter la fesse. Et reviens. Et souffle de l'autre côté. Inspire, reviens. Encore, je souffle. Voilà, donc en fait, au lieu de descendre la fesse si on ne pensait pas à toute cette conscience, mais je pense à l'inverse. Quand le talon descend, je veux monter la hanche en question. Et c'est là que ça vient picoter pour venir vraiment remonter les fesses ici. Encore une fois de chaque côté après celui-ci. Souffle. Voilà, inspire, dernière fois, souffle. Inspire, pose les 2 talons, déroule doucement la colonne, courage, on contrôle le mouvement jusqu'au bout, même si ça a été difficile peut-être. Et on détend et on relâche. On va faire un petit stretch des fesses. Tu amènes ton pied gauche sur ta cuisse droite. En soufflant, tu ramènes la jambe vers toi. Et ici, tu viens attraper l'arrière de ta cuisse. S'il est trop que tu es vraiment pas hyper disponible au niveau de la souplesse de la fesse, peut-être que tu tiendras le vêtement ou que tu peux mettre un foulard ici derrière et tenir le foulard. Si tu es très souple, très à l'aise, tu peux venir sur le devant du tibia. Et on expire. On se détend. On profite de l'étirement de la fesse. Voilà, une dernière profonde respiration. Vraiment, on se relâche. On profite de ce petit instant pour se ressourcer. Et doucement, on changera de côté. On amène les mains donc derrière la cuisse gauche. Des fois, vous êtes perdu avec ce bras. Qu'est-ce que je fais? Bras droit, il passe entre les 2 cuisses. Et il attrape la main gauche derrière. On expire profondément. On prend conscience de toutes les zones de notre corps qui touchent le tapis. De quelle zone de la fesse on sent l'étirement. De notre respiration qui nous permet vraiment de nous détendre et d'être pleinement consciente de notre corps ici. Et lentement, on pourra reposer les pieds, passer par le côté et venir nous asseoir. Et bravo, j'espère que cette séance vous aura plu, vous aura tonifié et que vous aurez senti peut-être des petites zones de vos fessiers que vous aviez peut-être oubliées. Je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo.